Bienvenue dans ce cours Word 2016 avec ce tutoriel qui vous permettra de tout gérer au niveau des images comme l'ajout d'effets, de bordures, éventuellement aussi découper l'image et bien d'autres choses. Alors, voici un document vierge dans lequel je vais ajouter une image en allant par exemple dans Insérer, Insertion, Image en ligne. Ici, je désire un coucher de soleil, voilà par exemple un rayon de soleil, coucher de soleil, celui-ci me paraît très joli, je l'insère, voilà, c'est parti. Alors pour agrandir et réduire l'image, eh bien vous avez des petites boules dans les coins et sur les bords. Alors utilisez bien justement les petites boules dans les coins pour garder des proportions, pour agrandir sans étirer ou déformer l'image, parce que si vous utilisez par exemple ces petites boules là sur ces bords, dans les milieux, eh bien vous voyez que l'image est déformée. Donc voilà, pensez bien à garder les proportions, surtout si vous avez la photo d'une personne, pour éviter de l'étirer ou de trop la déformer. Ce serait dommage si elle ressemble trop vite à Igor ou Grishka Bogdanov à cause de votre fausse manipulation. Alors vous avez aussi une petite roulette ici en haut qui permet eh bien, tout simplement voilà, d'ajouter un petit effet de rotation à l'image au choix. Voilà, je vais la remettre plus ou moins droite. C'est fait. Alors, quand vous cliquez sur l'image, vous avez un onglet supplémentaire qui apparaît et qui se nomme Format ou mise en forme. Il se trouve toujours à la fin. Et là, vous verrez que vous avez des tas de possibilités de personnalisation de l'image. Alors, tout d'abord, vous avez ici quelques modèles qui vous permettent bien d'ajouter un effet vite fait, bien fait. Alors, pour dérouler tous les modèles, cliquez bien sur le petit bouton en bas à droite. Et là, voilà, directement, vous pouvez ajouter un petit effet sympa. Donc, pas besoin d'être un expert pour réaliser de jolies choses. Cela fonctionne très bien aussi de cette façon-là. Alors, si vous utilisez par exemple des logiciels comme PowerPoint avec des images sur un fond de couleur, je vous conseille plutôt d'utiliser cet effet-là qui adoucit les bords plutôt que les bords assez bruts. Ce sera un peu plus joli, ce sera un peu plus doux et plus agréable à la vue. Alors ici, je vais choisir un petit effet 3D, par exemple celui-ci. Voilà, c'est fait. Alors ensuite, pour ajouter d'autres effets, parce qu'il n'y a pas que cela, eh bien vous pouvez aller dans Effets de l'image, juste à droite, et là vous pouvez encore personnaliser, par exemple, Effet de réflexion qui ajoute un effet miroir à l'image, comme vous pouvez le voir, un reflet. Voilà, je vais laisser celui-ci. On a aussi Lumière qui ajoute un contour lumineux pour un effet un peu néon à l'image, pourquoi pas aussi, voilà, si cela vous plaît. Et aussi, vous avez notamment Rotation 3D qui permet d'ajuster la rotation plutôt à gauche, à droite, pour avoir vraiment un effet 3D personnalisé. Voilà, je vais garder l'effet de base. Alors, si je veux ajouter un encadré à mon image, un cadre, allons dans Bordure de l'image. Choisissez d'abord la couleur, par exemple ici je vais choisir le noir. Et ensuite, allez dans Épaisseur pour choisir eh bien voilà, l'épaisseur du trait. Si par exemple je fais cela, ça donne un effet un peu télévision. Pourquoi pas, voilà, ça peut être très joli dans certains cas. Alors, ce que l'on peut faire également avec les images, eh bien, c'est jouer sur l'effet de rotation, mais par exemple, voilà, si je mets retourner horizontalement ou verticalement, eh bien, vous voyez, c'est un effet un peu miroir qui permet de retourner l'image selon 90 degrés ou 90 degrés, verticalement ou horizontalement, comme vous pouvez le voir, pour inverser une image. Si par exemple il y a une marque que vous ne voulez pas afficher, eh bien retournez horizontalement et ainsi la marque sera inversée comme on le voit parfois dans certains reportages télé. Ce que l'on peut faire aussi, c'est découper l'image. Dans ce cas-là, on ira sur le bouton rogner. Donc je clique sur rogner. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a des petits angles noirs, des petites barres noires qui apparaissent tout autour de l'image. Et si je prends par exemple l'un des angles en laissant le bouton de la souris enfoncé, voilà, je réduis. Je prends par exemple simplement ceci, je relâche, et puis je clique en dehors de l'image dans l'espace blanc, et voilà, mon image est découpée grâce au bouton rogner qui se situe ici. Et vous pouvez ainsi voir à droite eh bien, la hauteur et la largeur exacte en centimètres de votre image pour éventuellement uniformiser plusieurs images. Voilà, voilà pour les effets des images. C'est assez simple, mais ce sera certainement très pratique dans la plupart de vos créations. À très bientôt!